Se acerca la hora de ir a la cama y los dueños de 10 mascotas, todos reclusos de la prisión de Estrasburgo, sirven el alimento a sus animales como parte de una terapia que tiene como objetivo proveer de responsabilidades reales a los presos. Patricia Arnoux, una experta en la terapia con animales, comenta que los efectos de los pequeños peludos en la actitud de los prisioneros es sorprendente. Alors je dirais il y a trois pôles essentiels, trois retombées essentielles. L'animal va vraiment pacifier les relations entre les détenus, mais aussi entre les détenus et les surveillants. Ça va réellement baisser les tensions. Dans un quartier qui est quand même assez spécifique au niveau de la violence et des particularités. Et ça va amener la personne à travailler sur soi, un réel travail au niveau de la responsabilité, de la reprise de confiance en soi. Entre los animales hay conejos, cerditos de Guinea, chinchillas y aves, y cada prisionero es responsable de alimentar y cuidar a su propia mascota. Para los internos, hacerse responsable de otro ser vivo es algo que cuesta tiempo y trabajo, pero luego de acostumbrarse lo encuentran muy gratificante y logran establecer vínculos cercanos con las mascotas. Incluso ellos mismos admiten que los animales han ayudado a mejorar su temperamento. Moi je sais que j'étais quelqu'un de colérique, ça m'a vraiment calmé. Ça me permet de voir autre chose que des murs. Et moi, dans mon cas, je pense qu'une fois que je sortirai, j'emmènerai l'animal avec moi. Vous aimeriez? Parce que je me suis attaché à cette boule de poil. Bénédicte Brunel, la directora de la prisión, es una gran creyente del poder de la terapia con animales. Oui, concrètement, ce qu'on a pu constater, c'est d'abord beaucoup plus de respect entre les personnes incarcérées. Il y a des jeunes détenus aujourd'hui qui côtoient des détenus beaucoup plus anciens, qui ne se seraient jamais rencontrés sans la médiation animale. Et l'animal est créé aussi ce lien. On a des exemples aussi sur l'apprentissage de l'hygiène, par exemple, des détenus qui refusaient de se laver et qui, avant de donner le bain à la tourterelle, vont prendre une douche aujourd'hui, qui demandent justement à être propres. Des exemples comme ça, oui, il y en a beaucoup. El Club de Afinidad Animal, el encargado de aplicar la terapia a la cárcel francesa, tiene la mira en expandir el concepto a otras prisiones e incluso a instituciones como los asilos para ancianos.